D'abord, je voudrais vous dire... Est-ce que je peux vous... Permettez-moi. Oui, bonjour, madame. Je sais que bonjour, vous allez bien? Oui, vous allez... Ça va, Je vais vous présenter Catherine Nequado. Non, non, juste ici, au milieu, oui, oui. qui est une jeune cinéaste qui a fait son premier court-métrage, qui s'appelle Wamine, et qui a été fait dans le cadre du Wapikomi Mobile. Et avant la projection ce soir de la chute de l'Empire américain, vous aurez eu le plaisir de découvrir son talent, son magnifique film. Et le film va faire... Vous l'avez vu? Il était à l'affiche avant. C'est ça, exactement. Donc, c'est la jeune réalisatrice de ce film. Comment il s'appelle le film? Wamine. Wamine, W-A-M-I-N. Ça veut dire la Avec pomme changement magique. de couleur. Je trouve ça d'une tristesse. Moi, je suis une ex-résidente d'Oka. Et on s'est battu avec les Autochtones contre la mine. Je comprends les choses. Je veux dire que j'ai très bien compris. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai trouvé ça rafraîchissant de voir toute cette belle jeunesse. Monsieur Arcand, bravo. Vous avez amené une jeunesse. On ne parlera pas de M. Girard, là, mais M. Girard est un pro. Ben, de la sagesse aussi. Je fais pas mes 68. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé aussi le désarroi de cette jeunesse qui est pris dans un système capitaliste féroce. J'ai trouvé ça brillant. Chapeau, M. Arcand, vous m'avez... J'ai beaucoup aimé les talents, j'en revenais pas, Marie-Pierre. C'est une révélation. Je veux dire, pour moi, c'était incroyable. On est habitué d'avoir, on le reconnaît. C'est ton deuxième film, je pense. Hein? Troisième. Troisième. Ouais. C'est ce que vous visiez aussi, de faire comprendre à l'ingénieur dans quel système ils s'en vont. Bon, moi, je vise jamais rien. Vous ne visez pas, hein? Non, je vise pas. Je raconte une histoire, c'est tout. Puis j'espère que cette histoire-là a une valeur quelconque, une valeur symbolique, elle fait réfléchir, qu'elle fait rire, qu'elle fait pleurer, etc. Tout ça. Mais il y a un vieux dicton à Hollywood qui disait If you have a message, call Western Union. Ça veut dire, si vous avez un message, envoyez un télégramme ou envoyez un email. L'art, c'est pas fait pour envoyer des messages. C'est fait pour raconter des histoires symboliques. Alors, c'est ce que j'essaye de faire. Mais de prendre de jeunes comédiens. Ah, ben ça, c'est normal, parce que si autrement, à moins que l'action se passe dans un foyer pour vieillards. C'est ce qui serait toujours possible. Mais si vous voulez faire l'histoire d'une fille qui est une escorte de luxe, si elle dépasse 65, fantastique. Elle a des talents inouïs. Dorothée Berryman pourrait encore très bien faire. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est le fun, tous des vieux. On l'a fait avec un casting l'âge d'âge. Il y a un film américain qui a été fait. Oui, Book Club. oui. Ah oui, oui, Ben oui, t'as vu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est très drôle. Ouais. C'est toutes des femmes passées 70 ans qui rencontrent des magnifiques hommes du même âge d'ailleurs. Peut-être un peu plus jeunes. Non, mais quand on raconte une histoire, donc, ça prend du monde de tous les âges. Donc, et voilà. Il y a dans les articles qui sont sortis récemment, on a peut-être reproché que vous fassiez tout le temps le même film. Oui. Bon, est-ce que c'est... moi, j'ai pas considéré que c'était le même film. Ah, mais j'ai vu aucun article comme ça, moi. Oui, oui. Récemment? Oui, ce matin. Ah bon, Ouais. lequel? Il faudrait que je retrouve. Oui. Mais on n'a pas vu parce que... Moi, j'ai juste vu le Huffington Post qui a écrit quelque chose qui ressemblait à ça. Ouais. La presse est pas mal unanime, hein, si on regarde Oui, non, le mais Devoir, c'est- le Journal Ouais, mais Tout le alors, monde. encore, c'est vrai, il faut... Moi, c'est surtout pour savoir si, justement, de passer un message, c'est de remettre encore, d'en reparler de tous les faits de société dont vous parlez. Non, c'est-à-dire, on est toujours la même personne. La même personne fait toujours le même genre de ton, le même genre de préoccupation. On ne devient pas une autre personne, à moins de faire quelque chose de totalement artificiel et de dire
pas quoi, je veux faire un film de science-fiction tout d'un coup, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'écris mes scénarios. Donc, ça se ressemble tout le temps. Mais c'est le développement et la poursuite de quelque chose qu'on fait toute sa vie. Et puis l'époque Alors, dans laquelle tu le fais aussi. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, tu peux, sans être mégalomane, là, Michel-Ange, il peignait pas des Warhol. Warhol, il peignait des Warhol. Si vous dites à Warhol, mais oui, mais vous faites du Warhol. Ben oui, il est Andy Warhol. Comme m'avait dit M. Philippe Moret. Oui, c'est que... On me dit, il m'avait demandé, alors Rémi, vous faites du cinéma depuis combien de temps là? 25 ans. Ah bah on va vous dire qu'on vous a assez vu. On va vous casser du sucre sur le dos là. Moi on me dit que je fais du noiret. Je leur réponds oui mais c'est moi qui le fais le mieux. Et pas de moi, elle est de Jean Gabin, c'est vous dire. Alors, une autre fois, je suis dans un studio sur un théâtre, puis là, c'est un studio, puis il est interviewé, Noiret, avec Claude Chabrol. Puis moi, j'attends mon tour, tu sais, parce que je vais suivre après eux autres. Là, il se termine, le gars, merci, M. Chabrol, merci, M. Noiret. Là, Noiret passe à côté de moi, puis il me dit, vous auriez intérêt à être brillant, parce que Chabrol et moi, on a été assez saignants. Mais je pense que c'est des signatures. Hein? On reconnaît Woody Allen, on reconnaît un Ford, Kurosawa, etc. On reconnaît du Denis Arcand. Du Denis Arcand fait du Denis Arcand. Alors, c'est... Moi, j'aimerais savoir la première expérience, Marie-Pierre. Comment vous avez trouvé ça? Mon Dieu, tellement douloureux. Ça a été complètement exécrable de travailler avec ces gens qui sont des débutants, on va le dire. Non, mais ça a été un... Tu sais, j'ai l'impression que je viens de me réveiller d'un rêve. Tu sais, comme un rêve que tu veux pas qu'il finisse parce que tu as trop de plaisir dedans. Dès le premier téléphone et du processus d'audition, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je le voulais vraiment beaucoup. Puis après ça, quand j'ai su que c'est moi qui avais été choisie pour le rôle d'Aspasie, tout de suite, avec Denise et mon agent, on a établi que j'avais besoin de préparation parce que tu peux pas parachuter quelqu'un comme ça avec des acteurs aussi talentueux et expérimentés sans qu'il y ait une préparation en amont qui se fasse. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Joanne-Marie Tremblay, qui a joué dans plusieurs films de Denis. Fait que j'ai eu un cours en accéléré de l'œuvre de Denis Arcand, même si je connaissais ses films, même si j'avais vu ses films, de comprendre aussi pourquoi il dit, à quel moment il dit, le ton sur lequel ça doit être dit. Puis après ça, m'est rendu sur le plateau, ça a été un charme, autant avec lui. Ouais, il m'a donné de l'argent pour que je dise ça. Mais tout le monde, avec Rémi, avec Pierre Curzi, puis Denis et Denise ont été tellement gentils, puis m'ont couvert, ils ont mis de la ouate partout autour de moi pour être certain que je tombe pas en bas de mon bicycle. Fait que ça a été vraiment, vraiment le fun. Ouais. On sait pas si ça va y arriver, en tout cas. Faut au moins dire que j'aurais fait un Arcand dans ma carrière. Ben, on sait jamais, je peux survivre. Non, mais c'est drôle parce que... Tu as commandé un Oui, j'ai film. commandé déjà un deuxième film. Puis là, il m'a dit, parce qu'on faisait une entrevue avec Marc-André Lucie de la presse, puis il a dit, est-ce que vous allez faire un autre film? Puis là, j'ai dit, oui, il va faire un autre film. Puis ça va être dans 2 ans. Puis là, il m'a regardé dans la tête. ton temps. Ouais. 2 ans, ça Non, mais on est capable en 2 ans d'en faire un. Puis là, j'ai dit, tu penses que Denise a quelque chose? Attends un petit peu, tu sais pas sur quoi tu viens de tomber. Le premier rôle que vous avez, c'est la première fois que vous faites du cinéma? Oui, oui, certainement. Ben, c'est mon premier aussi grand rôle. J'ai fait un film, j'ai eu un deuxième rôle dans un film de Xavier Dolan, là, qui n'est pas encore sorti. Mais, puis un film américain qui s'appelle Zoé, mais ça, c'était vraiment comme mon plus grand, mon biggest accomplishment. Oui, avec des scènes assez violentes, hein, j'ai trouvé ça. Graphique, oui. Oui, oui, je trouvais que c'était quand même la chose la plus dégueulasse que j'ai vue dans un film depuis toujours. Là, puis on en voit des choses, là, tu sais. Des années de films, puis tout le monde se font tirer dans la tête des affaires. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était graphique. C'était comme... Il n'y avait pas de sang, mais c'était horrible. Ah oui. Puis c'est ça que j'ai trouvé Même quand tu te fais trouver dans le char avec les épaules. Oui, tout... Denis, quand on avait fait cette scène-là... Quand on a fait la scène dans le char, Denis était comme... Je me suis couché dans l'auto, tu sais. Puis Denis était comme, tu penses que tu peux comme juste
avoir l'air de t'être déboîté les épaules. J'étais comme, mais écoute, je peux te donner ça. C'est plus loin, je peux me rendre. Je peux faire. Excellent, excellent. On va faire ça. Allez, à moi. Ça, c'était quand même très drôle. Mais la scène en tant que telle, où est-ce qu'on s'est fait. On a engagé un contentionniste, un On peut pas dire trapéziste. les secrets de derrière la scène. Bon. On l'a torturé. Ben, voilà. Voilà, j'ai On l'a- fait on l'a- beaucoup de physio. on puis là, l'a- je me oui, sens voilà. bien. C'est juste ça. Mais il était payé double cachet, c'est comme la nudité. J'ai fait, de ma- c'est ça, j'ai fait de ma exactement. propre cascade. C'était un bon jour pour moi. On avait de très bons médecins hein, qui savent la guérison rapide. Oui, vraiment, on a pris On ça. est allé en clinique privée. Hein. Ouais, voilà. Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que ça a pris 10 prises. Il faut toujours quelqu'un dans les crânes. C'était ça qui était. C'est ça qui était fatigant. Il hurlait beaucoup. Ça me fatiguait à la longue. Tu me remanges à chaque fois. Ça va me faire mal. trouvais ça avec dur. trop fort. Non, c'était Il y a une c'était- scène qui nous hante, en tout cas. Il n'y a pas de sang, mais on entend les os craquer. Là. Ouais, c'était horrible. Mais c'était une bonne journée. On a passé une bonne journée là quand même. Puis Denis, il fait, tu sais, il crée un environnement tellement, vraiment juste simple et focusé. Fait que j'ai trouvé que j'ai été choyé là, l'équipe était très, on a réussi à vraiment rester dans ce moment-là. Puis autant qu'on avait besoin de le faire, d'aller chercher ce qu'on avait besoin. Puis j'étais content. Mais le rôle, Madame Robert, je vous félicite. Vous avez. Écoutez, ça a été une seule prise. J'étais très heureuse. Ça prend 25 prises, moi, la première. Wow! Quand elle dit Scram! J'ai trouvé ça super. Ça nous a fait rire un peu. Ah, les caméos sont Ah, fabuleux. ouais. Incroyable. Et puis il y a la fille de Denis et de Denise aussi Oui. qui est dans le film. Mais Oui, il y a- Qui est à son naturel sur son Son téléphone. Et qui bon, elle ne regarde même pas, oui. Ok. Elle est vraiment naturelle. C'est votre fille. Je me fais Ah lever. bon, ben, c'est l'actrice préférée de Denis, apparemment. Ah oui, je sais que t'étais jalouse quand j'ai dit ça. Ah. Je vais pas endurer ça. Pourquoi elle? Comment? C'est pour moi, c'est un vrai film d'aventure. Ouais. Un vol, crime. Oui. C'est pas dans la tradition du jeu. C'est parce que vous êtes trop C'est pas jeune. à ça que je C'est m'attendais. parce que vous êtes trop Ah. jeune. Moi, j'ai vu le déclin. Ah oui, Des c'est ça. affaires de même, Ouais, mais ça parle le beaucoup. déclin, là, quand j'ai fait ça, j'avais fait 3 autres longs métrages 12 ans auparavant, OK. qui sont des longs métrages avec d'action, puis avec des bandits, puis avec des Ouais. guns, puis avec tout ça. d'affaires. C'est ça. J'avais commencé comme ça. Ouais. Fait que là, j'ai essayé de retourner à ça, dans le cas de ce film-ci. Ce qui est le fun, parce que ça... C'est un film aussi bavard que les autres films, les gens parlent, ils parlent de philo, ils parlent de toutes sortes d'affaires, mais il y a en dessous de ça, il y a une poche d'argent qui voyage et c'est il passionnant. faut savoir où est-ce qu'elle va aller, puis comment elle va être lessivée, puis qui va l'emporter des policiers ou de la gang de l'Ouest ou je sais pas quoi. Et puis, alors c'est ça. D'ailleurs, ton ami Brendan Kelly, qui ne croit pas dans mes films, il est allé voir le gars de la Gazette, qui est le reporter du crime, tu sais, le spécialiste des Oui. crimes. Brennan Il a Kelly, dit- ça? Hein? Brennan Kelly, Ouais, ça, Ben ça, Kelly, tu sais, il est allé voir ça parce qu'il a dit c'est quoi cette histoire de la gang de l'Ouest? Il est allé voir son crime reporter. Le crime reporter, il a dit la gang de l'Ouest était dirigée par Jerry Matix. Et Jerry Matix, c'est quand il nommait le nom d'une personne, puis il touchait son nez comme ça. Ça me dit. Le gars mourait dans les 3 jours d'après. Fait qu'il a dit, tout ce qu'il y a dans le film, c'est rien. La gang de l'Ouest, c'est exactement ça. Ah, c'est drôle, c'est qu'il était sceptique. J'espère Oui, il que était ton nom sceptique. sort. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai dit, mais tu sais, je fais mes devoirs, je fais un film. Là, Et la recherche. oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Les Irlandais? C'est des Irlandais, des Juifs et des fois des Asiatiques. Maintenant. Ah, OK. Jamais d'Autochtones. Avez-vous aussi appelé des gens pour vous dire comment ça marche, le trafic d'argent? Oui, bien sûr. Ben oui, je passe plus. Il fait C'est ça, pour ça que je lui, passe avec ça. beaucoup. Non, non, mais non, non. Donne-moi comment est-ce qu'il fait avec son argent. Non, mais moi, je parle, comme c'est moi qui écris mes scénarios, je passe beaucoup de temps. C'est comme ça. Ce film-là, je ne sais pas exactement quand j'ai commencé, mais j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans et demi pour l'écrire. Alors, pour l'écrire, il faut que j'aille voir tout le monde qui est concerné par ça, aussi bien les inspecteurs de police, dont j'ai eu des nouvelles au téléphone ce matin qui disaient « Tout est beau, mon Denis, aucun problème. » Oui, mais il saillissait lui-même. Ah, moi, je suis pourri. Non, t'es très bon, qu'est-ce que t'as? Alors, c'est ça. Alors, donc, quoi, des inspecteurs de police, des
des avocats fiscalistes, des comptables, tout le monde qui trempe dans ça. Alors, je fais le tour de ça, puis je leur parle. Puis, parce que M. Girard, à un moment donné, dans le film, il explique aux jeunes comment ça fonctionne, qu'il y en a une partie qui s'en va à la police. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais c'est pas une partie qui s'en va à la police. C'est pas ça qu'il explique. Il explique que quand la police saisit de l'argent, quand il y a des saisies d'argent, la police en garde la moitié et l'autre moitié va au gouvernement. Mais c'est pas caché, là, c'est pas de la corruption. Là. Ils le gardent parce que ça aide à financer le service de police. Ce qui fausse en partie des fois leur travail, parce que souvent les officiers de police m'expliquaient ça. Mettons qu'ils ont le choix, parce qu'ils sont toujours débordés. Il ne faut pas oublier, les policiers, c'est des fonctionnaires. Ils travaillent pour le gouvernement et ils sont débordés. Et donc, par exemple, s'ils ont le choix entre arrêter des bandits qui risquent d'avoir beaucoup d'argent cash et arrêter des bandits qui traversent la frontière du Québec avec un voyage, avec une camionnette, avec un faux plancher rempli de mitraillettes, le service de police va préférer faire la saisie d'argent. Alors, par exemple, des policiers qui me comptaient des trucs en disant « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, il va y avoir 35 AK-47 qui vont rentrer sur le marché de Montréal. Là. Ça va faire du dommage, là, ça. Là. » Puis les policiers disent « Oui, je le sais, on le sait, mais c'est plus important d'essayer de se financer parce qu'on manque d'argent, etc. » Donc, c'est des décisions comme ça, très compliquées. À la manif, là. Hein? Ah Oui, oui. ben, ça aussi. Ça, c'est une policière qui m'a raconté ça. C'est une policière de Montréal-Nord. Elle dit le meilleur moment pour faire des hold-up, ça aurait été pendant le printemps érable. Le printemps érable, vous pouviez faire n'importe quoi. Il n'y avait pas de policiers nulle part. Tout le monde était dans le bas de la ville à essayer de contrôler les étudiants. Et donc, vous pouviez rentrer dans une banque avec un gars vidé, ça, il n'y avait pas un chat. Elle me racontait ça, elle me dit pendant un mois et demi. On l'a échappé belle. C'est ça, elle dit pendant un mois et demi. Je suis jamais rentré j'ai rentré à mon poste de police, tout le monde dit OK, tu t'en vas dans le bas de la ville. OK, tout le monde s'en va dans le bas de la ville. Elle rentrait au poste, elle était à Montréal-Nord, elle. Puis là, tout le monde s'en allait. Ben, c'est pas bon, parce qu'il manque de monde, puis il n'y a pas tant de gens que ça, etc. Tout ça. Ouais. J'aimerais savoir, par rapport au jeu d'acteur, donc là, vous avez eu beaucoup de félicitations pour le premier rôle. Là, tout à l'heure, j'entendais que vous philosophiez encore. Ah oui? Oui, sans le vouloir. Mais quelle est cette magie qui opère pour, quand on voit le film, on sent qu'il y a une magie qui s'opère. C'est plus que, je ne sais pas, il y a quelque chose de plus. Quelle magie s'opère dans le... Parce qu'on finit par prendre oui. pour vous autres. Là. Ah oui, ok, je comprends, je comprends. C'est ce que vous faites, c'est pas honnête, mais on dit. Mais on est des bons. Mais on est des bons vilains. Ben, il y a un peu le côté Robin des Bois, même si c'est pas apporté comme ça tout le temps, mais le personnage, ce qui est intéressant, je trouve, avec le personnage de Pierre-Paul, c'est qu'il le fait de façon impulsive. C'est pas un choix, je pense. Il arrive sur le moment, puis il y a un moment où le temps de réflexion, Denis m'a demandé de prendre le temps et de choisir d'aller prendre les sacs. Mais c'est pas plus long que ça. Et puis je trouve que mon personnage fait 3 choses impulsivement. Il ramasse 2 gros sacs d'argent, il fait affaire avec une escorte, et il engage un criminel, un conseiller financier qui travaille pour le crime organisé, mais tout ça de façon impulsive. Puis ça amène un côté où la trame devient intéressante, parce que je pense que ce gars-là, Pierre-Paul, dans sa vie, il devait être assez drabe. Et ça ressemblait un peu plus à ce qu'il vivait avec la comédienne Florence Lompré, la première scène d'ouverture que je trouvais hallucinante, où sa vie est en train de péricliner et il est en train de complètement tomber. Puis là, il arrive ça et il prend la décision d'un coup. Puis ça amène beaucoup à jouer aussi pour nous. C'est dans le scénario. Moi, une fois que tout ça est là, ben, on n'a pas grand-chose à faire d'une certaine façon. Il y a la chimie, évidemment, qu'on doit bâtir. Ça a été plus tough. On s'en est sortis. On est d'excellents acteurs. On travaille. Ça, c'est bête aussi. Là. Puis ça aussi, là, c'est pas facile de travailler avec ça. Là. Mais depuis le film Gabriel, je veux dire, c'est tout un autre rôle. C'est un autre rôle, oui. On est ailleurs, un petit peu. Mais je travaille avec des non-acteurs depuis ce moment-là, puis ça me suit. Et
C'est vrai que t'es un petit peu retardé, mais à peine. Moi, c'est juste parce que mon berceau est trop proche du mur. Dommage, c'est là. Il faut pas vous garder ça, mon Dieu. C'est qu'on est fait. Oui, ta pauvre mère. Mais oui. Mais puis même, Denis, je pense qu'on te l'a jamais dit, mais on commence à le dire en entrevue. Nous, on s'est rencontrés avant le film. Je sais pas si on te l'avait dit. Ah oui, non, un réalisateur. Ça c'est. Ça c'est. Ah oui? Non, mais après, toi, tu parles non, mais de... ça doit être ta coach, ça doit être... Ah, Jean-Marie qui avait dit qu'on avait travaillé des scènes ensemble? Non, c'est qui? C'est... Il me semble un inspecteur à quelque part qui avait sur... Non, je pense que c'est... voyons... Sophie. Les costumes a dit, sais-tu qu'ils se font des rendez-vous ensemble, ils sortent ensemble? J'ai dit, bon, ok, ben c'est bon, excellent, très bien. Non, c'est tout ça, puis On généralement... avait notre gardienne. Mais là, puis en général, la maquilleuse, mais ça, c'est quand le tournage est commencé. Ouais, le réalisateur, ça va toujours traîner dans le trac de maquillage. Je dis, puis... Qu'est-ce qu'il y a? Être déprimé. Je n'ai pas fait attention, ça va mal. En fait, dans ton cas, il n'y a jamais ça, mais j'ai eu souvent ça. En général, la maquilleuse, c'est l'agent de renseignement numéro 1 du réalisateur. C'est ce qui se passe sur le plateau. Monsieur Gérard, vous avez réussi à nous faire oublier votre rôle dans le déclin de l'Empire américain. Ah, c'est un personnage totalement Ça, je me différent. demandais, c'est quand même, c'est quand même difficile à un moment donné de faire disparaître un personnage d'en créer un autre. Ben, vous avez réussi ça, là. Le texte, je veux dire, l'écriture de Denis est assez précise là-dessus. La façon dont le personnage était décrit, c'est un personnage mystérieux. On sait qu'il y a un passé criminel, on ne sait pas trop quelles étaient les circonstances de son arrestation. Puis on en avait discuté avec Denis. Puis c'est pas quelqu'un qui a tué des gens. Il y a un passé criminel, mais c'est un comptable. Je veux dire, lui, il travaillait pour les moteurs, il blanchissait l'argent, c'est un spécialiste là-dedans. On voit au début du film qu'il suit des cours à l'université. Ça, je trouve que c'est une scène qui est marquante, puis de le voir rentrer dans le fourgon de pénitencier tout de suite après, ça, c'est tout de suite. Parfait. Ça met le personnage en perspective. Mais dans la réalité, là, le vrai gars qui faisait ça, qui suivait des cours, parce que c'est vrai ce qui est arrivé, là, c'est pas inventé, là. C'est un gars des motards qui a suivi un cours, qui a un diplôme DHEC, mais il allait en autobus, il allait tout seul. Il allait en transport en commun. Il laissait sortir. Oui, parce qu'en général... il y avait un bracelet? Non, rien. Ces gars-là, ils veulent pas faire ils font faire leur temps, puis ils veulent pas de troubles. Ils font pas de troubles en dedans, ils font leur temps, ils font ce qu'ils ont à faire. Quand ils me contactent, je dis, je vois la première fois, regarde, moi, là, je suis plus là-dedans. C'est sûr qu'il y a un magot de colis. Il dit, j'ai passé à autre chose. J'ai plus envie de... Puis si tu m'embarques dans quelque chose, il va falloir que ça soit... Payant. Sérieux. Le coup du siècle. Et c'est le cas, en fait. Mais malgré tout, il y a une tendresse dans ce bonhomme-là. C'est ce que j'aime, il est humain. Quand il dit... La seule fois qu'il sourit dans le film, c'est quand il parle à sa fille. À sa fille. Quand il embrasse sa fille. Quand il embrasse sa fille. Avec qui il parle avec Florence. Puis quand il parle avec Florence. Oui, c'est ça. Quand il dit, ben moi, c'est ça, elle m'a attendu trop longtemps. Elle est partie. C'est ça, la vraie vie. Ouais. Si vous écrivez des personnages de bandits qui sont entièrement mauvais, ça va être des caricatures. Dans la vraie vie, ces gens-là, c'est des gens qui... Comme vous et moi. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, par exemple, le gars avec lequel j'ai parti l'idée de ce personnage-là, c'est quelqu'un qui était en prison peut-être 8-9 ans. Il a téléphoné à sa fille tous les samedis et sa fille était persuadée qu'il était en voyage au loin. Papa est en voyage d'affaires. Elle n'a jamais rien su. Elle l'a su probablement après, je ne sais pas. Mais pendant qu'il était en prison, il l'appelait tous les samedis. Puis rien ne l'aurait fait manquer ça. Puis c'est un gars qui était pas, c'est pas du tout un tueur, c'était pas un gars qui était mêlé, il s'occupait des opérations financières. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est ça le problème, c'est de l'argent de la drogue, c'est de l'argent de cash. Et il faut s'en occuper, etc. Lui, il ne faisait que ça. Donc c'est pas quelqu'un qui a menacé des gens, qui a cassé des jambes, qui a fait de la violence, tout ça.
C'était une grosse organisation, les motards, là. Alors, il y a plein de spécialistes de toutes sortes de choses, et lui, il faisait ça. C'est un homme qui, par ailleurs, était aimant, c'était un bon mari, un père impeccable, qu'il est resté après quand il est sorti, etc. Donc, c'est ça que je voulais montrer. Et c'est Pas un cliché, là, le cliché du gros motard là, qui bat tout le monde et tout ça, ouais, un épais. Là, puis moi, j'avais dans l'idée, en jouant le personnage, une idée, c'est aussi de montrer la désillusion de ce gars-là. C'est un gars qui est expérimenté, tout ça, mais qui a payé. Il a payé cher, et il a envie de faire autre chose, il est parti ailleurs, puis il n'y a plus d'illusion par rapport au métier de criminel. C'est pour ça qu'il lui dit, la police, c'est ça, ils vont te faire ça. Quand tu vas être un délateur, ils vont te faire ça. Puis c'est comme ça que ça arrive. Puis ça, tout le monde sait ça. Et c'était ça, le gouvernement, mais là, pour te nuire, tout le monde sait ça, voyons. Quand tu parles à Jacques Mel, c'est une de mes scènes préférées, là. Regarde, t'es chanceux, tu sais pas, là, mais t'es chanceux. Il y a du monde généreux. Trop, là? Oui, bien sûr. Moi, je t'aurais pris celle-là. Mais c'est ça, et c'est dans l'écriture aussi que tu te nourris beaucoup. Puis Denis, j'ai toujours dit, c'est pas juste un auteur, c'est un dialoguiste. Quand il écrit un dialogue, t'as juste à dire tes mots puis articuler. Ça va. Regardez le livre. Les dialogues sont très bien écrits. Le personnage est aussi dans la façon dont il parle, et ça, c'est très important. Puis j'ai aussi appris que M. Arcan était un réalisateur vraiment extraordinaire qui disait, bon, quand tu seras prêt, vas-y. Est-ce que les comédiens peuvent confirmer? C'est pas tant quand tu seras prêt, mais il donne le temps, il offre quand même un... Puis c'est drôle parce que des fois aussi, ça va de l'autre côté, il raconte une anecdote, là, tout le monde est prêt, on est prêt à tourner, là, il finit l'anecdote, puis c'est quand même assez rare. On finit l'anecdote, puis après ça, on va au travail. Ça va être dans le plaisir. Le plaisir, ouais, c'est ça. Mais ça, en entrevue, on l'a vu cette semaine, on a fait plusieurs entrevues la journée de la première, puis j'ai jamais vu deux gars ralentir un plateau comme ça. Denis et Rémi ensemble, c'est des anecdotes qui finissent. Puis à Curzi. Ah oui, puis là, ils se relancent, il y en a un qui en part une, puis l'autre en a un autre, puis là, ça renchérit, puis là, à un moment donné, t'as la première assistante qui est comme, les gars, faut y aller là. Oui, oui, c'est ça, oui. Puis là, c'est continue. On a 6 films encore. Hein? Sur 30 ans. Ça fait un plateau très relax. Bien convivial. Puis... Oui, mais aussi, ça aide un plateau à bien travailler. Ouais. Ensuite, avec Denis, on ne travaille pas des heures de fou. Il prend le nombre de journées de tournage qu'il a besoin. Et on travaille des heures normales. On travaille beaucoup d'heures, mais je veux dire, c'est jamais... Et il n'y a pas de stress. Que ce soit avec l'équipe technique, c'est la même chose. Les gens, tout le monde fait la bonne chose. Tu disais l'autre jour, j'ai payé, il n'y a pas de problème. C'est-tu plate? Il n'y a pas de problème. J'interromps 2 secondes, parce que Denise et Denis ont un direct à la radio, puis ils vont revenir. Okay. Mais c'est aussi parce que c'est bien produit. Je vais faire un petit coup de chapeau à ma blonde, là, mais un film bien produit, c'est un film qui a l'argent voulu pour ce film-là. Et ça fait qu'on a un horaire décent, qu'on n'est pas à la course. Tu as manqué ton live. Une entrevue live à la radio. Non, laisse-le finir. Il est en train de dire quelque chose. C'était beau en plus. C'était beau. Oh, faut que je coupe. Mais il savait, c'est pour ça qu'il a commencé là. Je vais continuer. Je vais enchaîner. Mais c'est vrai ce que Denis dit, par exemple, parce que une productrice qui donne les moyens à son réalisateur de prendre le temps de bien faire les choses et de ne pas rusher personne et d'avoir aussi ces atouts-là qui sont nécessaires pour faire un bon film, bien, après ça, les gens ont juste à se concentrer sur le travail qu'ils ont à faire, puis il n'y a pas d'autre stress additionnel. T'sais, tout le monde est très calme, tout le monde est très serein, et tout ça, bien, ça part d'en haut, puis ça part de Denise. Surtout quand c'est notre premier film. Mais je pense que ce soit notre premier ou le 50e, ça reste l'environnement de travail qui doit être plusieurs réalisateurs, chacun à sa manière. C'est sûr que travailler avec Marc-André Forcier, ça prend une bonne dose de... Parce qu'il c'est un homme qui se remet beaucoup en question souvent, tout ça, mais avec lui aussi, on a une complicité avec les années, tout ça. Mais Denis, c'est spécial, justement parce qu'il
il prévoit dans ses budgets. Denise le prévoit dans le budget. On va avoir 10 jours de tournage de plus, mais ces 10 jours-là, parce qu'aujourd'hui, je ne vous cacherai pas que les budgets sont très limités, puis souvent on canne, on dit canner un film, parce que dans le temps, il y avait des cannes, des bobines de films dans des cannes de métal. En 30 jours, 32 jours, ce qui est minimum. Alors ça, c'est des journées de 14 heures, 15 heures. Et c'est sûr qu'à la fin de la journée, tout le monde est sur le nerf, puis c'est là que ça devient difficile. Mais lui, il réussit tout le temps, comme dans l'avant-dernier film que j'ai fait avec lui, c'est Les Invasions barbares. Les Invasions barbares, c'est la même chose. On avait du temps pour faire le film. On avait 50 jours pour faire le film. Donc, ça met une atmosphère de détente sur le plateau, mais aussi en même temps rassurante, puis on a le temps de faire notre travail. C'était la prison de Bordeaux, je pense. Oui, on a tourné la prison de Bordeaux. Je n'étais pas certaine, à un moment donné. C'est pas facile, mais on a réussi. Mais là, on était juste à l'extérieur. Mais j'ai tourné une autre fois la prison de Bordeaux, c'est quand on a fait le piège américain là, sur l'histoire de Rivard. Et on a tourné dans l'aile des prévenus. C'est-à-dire que l'aile des prévenus, c'est tous ceux qui attendent leur procès. Donc là-dedans, tu as des meurtriers, tu as des tueurs en série, tu as des gens qui sont là pour une peine de 2 ans, tout ça. Fait que c'est l'aile EV de Bordeaux. Tu t'as tourné là-dedans? Oui, on a tourné de matin à 8h30. Parce qu'à 8h30. Parce qu'à 8h30, il ouvre les cellules. Tu as dit qu'à 8h22, je serais sortie. À 8h, on a tout remballé. Mais là, les gars, je me souviens, les gars étaient dans des fois, hey, le mec, ça, à 8h, il fallait partir. Et j'avais remarqué une chose, puisqu'on parle de Bordeaux, il y a beaucoup de femmes gardiennes de prison. Ah oui? Oui, non, beaucoup, parce que ça... les gars, vous savez, ça détend l'atmosphère en dedans. Ça fait que les détenus sont moins... Ils sont moins dans la confrontation. Moins dans la confrontation. Donc, ça a un effet apaisant immédiat sur les détenus. Je te crois, j'avais jamais pensé à ça. Oui, absolument. C'est moins mal à bord. Non, c'est ça, c'est pour ça que c'est la confrontation des couples. Oui. Puis quand surtout que la discipline vient d'un homme, c'est là que ça crée le conflit. Mais avec les filles, non, ça calme le jeu. Moi, je me demandais le fait de tourner pour Denis Arcand, avec tout ce qu'il veut véhiculer sur la société. Est-ce que vous, ça a changé votre regard? Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Est-ce que... Moi, c'est mon 6e film avec Denis, donc j'ai tous ces dialogues-là, j'ai des dialogues de d'autres films dans ma tête. Et je dis souvent, je travaille en 3 langues, parce que je travaille en français, en anglais et en Denis Arcand. Parce que je sais tout de suite comment la phrase est, je sais exactement ce qu'il veut dire. Et oui, j'avoue que assez souvent, moi, je pense comme lui. J'ai un sens de l'humour qui ressemble au sien, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis si longtemps d'ailleurs. Parce qu'il me dit toujours, moi je les écris, tout était dit. On pense, quand on se parle aussi dans la vie, on n'a pas besoin de s'expliquer les choses très longtemps. C'est pas qu'on se voit régulièrement, on se voit de temps en temps, mais ça, je peux dire que je partage beaucoup sa vision des choses, sa vision de la vie et de la société en général. Denis, il a fait dans l'histoire, donc tout ce qu'il raconte est toujours dans une perspective historique, ne serait-ce que les titres de ses films. Oui. Et pour vous? Moi, je pense que ça m'a vraiment sensibilisée. Je l'ai toujours... Bien, évidemment, moi, je viens de la région, fait que si on parle du volet des gens des personnes en situation d'itinérance, moi, quand je suis arrivée à Montréal, ça m'a choquée parce que chez nous, on n'avait pas ça. Quand tu habites à Rivière-du-Loup ou à Rimouski, t'en vois pas. Fait que c'est sûr que dès le départ, moi, ça m'a touchée puis ça m'a un peu choquée. Puis je vous dirais que depuis le tournage du film, c'est impossible que je passe à côté d'un itinérant sans lui donner quelque chose. Mais c'est aussi en tant que société, comment on fait pour essayer d'améliorer la situation puis de faire une différence. C'est ça la vraie morale de ce film-là, s'il y en a une, c'est d'essayer de prendre soin les uns des autres
puis d'être conscientisé à la réalité de tous et chacun. À la fin, on a des diapositives d'itinérants. Oui. Est-ce que c'est des vrais itinérants? Oui. Ah, oui. Vous les voyez dans le film, à un moment donné dans le film, ils se font réveiller parce qu'ils sont en avant d'un restaurant. C'est vrai. Ils Ils ont filmé à leur sont insu. à avant ils étaient au Et centre puis, quand ils étaient couchés, là, la femme est sortie du café. Il était couché dans une entrée d'un café. Là. Donc, la serveuse est sortie, puis elle leur a dit, ben, là, vous devriez vous lever parce qu'on ouvre le restaurant. Puis elle leur a servi un café. Mais lui, il a filmé ça de l'autre côté de la rue. Et après, il est allé les voir. Puis il leur a dit, écoutez, si vous me permettez, je vais utiliser, vous allez être payé comme les filles en enfant, on va vous payer. Et puis, si vous me permettez, j'aimerais ça vous prendre après ça avec la caméra. Ils ont accepté. Ils ont payé. Ils ont payé. Oh, c'est assez émouvant de voir que beaucoup d'Autochtones, malheureusement. À Montréal, on en voit de plus en plus, surtout dans les secteurs de la rue du Parc. Tout ça. Moi, j'en avais beaucoup. Tu sais, en région, à Val-d'Or, dans la Abitibi, on en a beaucoup. C'est maintenant à Montréal. Mais il y en a maintenant à Saint-Jérôme, à Laval, il y en a beaucoup. Ah oui, on se fait des gens quêtent. À la sortie du cinéma Gouzeau à Laval, souvent des gens qui quêtent. Puis à Saint-Jérôme, ils se promènent avec tout ce qu'ils ont. Tout leur bagage, toute une vie, ils se promènent avec ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on voit Montréal, mais il y en a en région de plus en plus. Parce qu'il n'y a plus de place à Montréal, c'est ses pieds, puis bon. À un moment donné, ça devient violent. J'ai l'impression qu'on va finir par en voir de plus en plus en région. Mais si on ne fait pas quelque chose pour changer ça, oui. Mais là, est-ce que c'était un clin d'œil sur les itinérants ou sur les Autochtones? Mais je pense que c'est les deux. J'ai senti que c'était les deux. En fait, ce que ça dit, c'est que l'argent peut être le pire comme le meilleur. La fin du film, c'est qu'eux prennent cet argent-là, puis ils s'en vont aider des gens dans le besoin, aider des gens dans les refuges, et des choses comme ça. Moi, à un moment donné, on est allé, les boys, servir des repas une journée à l'accueil Bono. Puis j'avais rencontré tous les religieux qui s'occupent de ça. C'est dommage parce qu'ils ont tous 80, 85, puis ils n'ont pas de relève. C'est incroyable, mais c'est immense l'accueil Bono. Il y a là où ils réparent les costumes, les chaussures, il y a tous des ateliers de réparation, de tout ce qui peut avoir des vêtements décents, ça. Il y a des chambres, il y a des ateliers de musique, il y a des ateliers de peinture. Et jamais, 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 jamais un itinérant n'est forcé de faire quelque chose. Jamais. Les travailleurs sociaux qui sont là sont extraordinaires. Ils les accompagnent, c'est ça. Puis à un moment donné, quand ils sentent que, comme le personnage de Vincent, qui sont prêts à s'en sortir, puis se prendre un appartement, puis là, ils vont pousser davantage. C'est toute une organisation, c'est incroyable. Le pire, c'est que je suis persuadée que les gens vont se demander au début, quand une longue réflexion, tu le prendrais-tu, le sac, toi? Mais c'est toute une question qu'on s'est posée entre nous autres. Et là, tu dis, moi j'étais là, qu'est-ce que je ferais? Je le prendrais-tu ou je le prendrais pas? Ben, moi, ce que je penserais, c'est qu'en voyant un gros sac de même, pour moi, c'est sûr que c'est un produit de la criminalité. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Puis il y a quelqu'un qui le cherche, il est plus habile que les policiers pour le trouver. Parce que les gens des gangs de rue, eux autres, la police ne trouve pas, eux autres, ils disent, personne ne veut parler à la police. Non. Mais un gars de gang de rue, il colle chez vous. Sais-tu quelque chose, toi? Oui. Comment ça, tu sais quelque chose? Oui. Tu vas parler, même si tu sais rien, tu vas dire, oh oui, c'est le gars à côté. Mais tu sais, ça se voit dans le film, quand Claude Legault arrive au confessionnel, puis c'est quoi une nouvelle? Puis là, il y a que 47. Sinon, il dit, Brain Beagle vient de sortir, c'est sûr que. Il y a de la mort qui s'en vient, je suppose, ça ferait mieux de le checker, parce que lui... Lui, c'est sûr que c'est trouve-le, lui, tu vas trouver. Ouais, trouve sa femme, puis il va voir sa fille. Comment est-ce qu'on fait? Il va voir sa femme. Il va voir sa fille. Il y a autant d'argent que ça qui circule.
dans les paquets comme ça. les narcotiques, dans là, le criminel, c'est immense. C'est des milliards. C'est Non, ils mettent pas immense. ça dans les banques, c'est pour ça que ça se retrouve à cet endroit-là. Enterré aussi. Ça, c'est vrai aussi. Oui, Pablo Escobar, il a perdu plein d'argent parce qu'il l'avait laissé enterrer pendant longtemps. Puis ça s'est retrouvé avec sa moisie. Il a perdu plein d'argent. Ça, c'est une vraie histoire. Il y en a qui cherchent. Oui, c'est enterré. Il a Mon tellement meilleur enterré ami a d'argent fait partout. une série sur Escobar, sur la femme et le fils d'Escobar. Puis ils sont retournés à Medellín avec le fils qui n'était jamais retourné. Puis ouais, il a fait des entrevues avec Tata, son ex-femme. Puis il s'est capoté totalement comment ils ont caché de l'argent. Ils en ont caché, là. Il y en avait tellement trop. Et ça, tu mets pas ça dans une banque. Non. C'est impossible parce que déjà la banque, si plus que 10 000 $, en cash, je pense qu'ils sont obligés Ils doivent le déclarer au obligés de gouvernement. le déclarer. Avez-vous des projets, M. Girard? Oui, pour ça. La bande. La base, c'est ça. Là, je vais tourner dans un mois avec Louise Archambault qui a fait Gabriel avec Alexandre, son prochain film qui s'appelle Il pleuvait des oiseaux. Après, je vais jouer avec Mme Lachapelle, André Lachapelle, puis Gilbert Sicotte. On est 3 ermites dans le bois. Ça me promet ce film-là. Ça va C'est un être, scénario ça va être exceptionnel. hallucinant. Exceptionnel. Moi, je fais un ancien chanteur, un ancien musicien qui est devenu alcoolique et tout ça. Mais il a toujours sa guitare, puis il chante toujours. Je suis Ça, pour votre professeur de info, chant tantôt. on est comme en discussion générale. Juste que vous sachiez, ben, on parlait des itinérants. D'accord. Juste que vous sachiez. Bon, écoutez, moi, je suis convaincue que ça va être un succès. Je veux dire, les gens attendaient ce film-là. Et ils ne sont pas déçus. Ils sont vraiment pas déçus. Oui. Compris! Compris! Bonjour, Monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens de gaulliste. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest, c'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Il y a toujours des victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux? Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Je peux compter si vous voulez. Ouais, OK. Tu vas pas me compter 3 millions? J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là. Évidemment. Ils déposaient ça directement au permis. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué.